Nous avons un président de la République, le président Alassane Dramane Ouattara, qui vient d'achever son deuxième mandat. Malheureusement, le président Ouattara a décidé de se maintenir au pouvoir. Bonsoir à tous, bonsoir chers compatriotes, soyez les bienvenus sur le direct. Désolé pour la qualité de l'image, Comme vous le savez, il y a quelques réglages à faire. Je tenais à vous saluer tous, toutes les personnes qui sont connectées sur ce direct. Il est exactement 23h12 à Paris, soit 21h12 à Abidjan. Pas trop tard d'ailleurs, pas trop tard pour nous retrouver. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et comme je le fais d'habitude, permettez-moi de pouvoir vous saluer tous, vous saluer tous individuellement. Donc voilà, désolé, j'avais voulu pouvoir prendre des appels aujourd'hui, mais comme je vous le disais, le Wi-Fi aussi ici déconne, mais nous allons pouvoir nous entretenir au moins durant... Voilà, nous allons pouvoir beaucoup nous entretenir durant 7 heures, 1 heure bien sûr, je vous l'ai dit, de direct. Nous allons être ici tous présents, donc je tenais à saluer toutes les personnes qui se connectent sur le direct. Thierry, Pierre Kofi, François Kwao, Suzanne Gatsado, Boibri, Lida, Natacha Koudouignon, Moucha Samoa, Pascal Boni, et sans oublier bien sûr Kona Aimé Kwaku, Kone Abraham Awa. Soyez tous les bienvenus sur le direct de la TV B86 présenté par Isaac Kofi. Voilà, le James Bond de la politique ivoirienne, toujours présent. Noël Kofi, Antou Chantal, Antou Colomb, pardon, Charlotte Nadon, Yvonne, voilà. Donc désolé, voilà, excusez-moi. Donc
Donc quand je suis en direct, évitez de m'envoyer les messages, comme ça je peux voir ce qui vient. Monsieur Hubert Kofi, bonsoir depuis la Scandinavie, sans oublier Nana Boni, Serge Ngouin Claire. Bonsoir frère, voilà, donc nous avons commencé comme je vous l'avais dit, Nana Boni, Berthe, Germain Moué, Nathalie Koulibaly, bonsoir Nathalie, Maman Déborah, et soyez tous les bienvenus, voilà, sur le direct Kofi Jean-Luc Kona. Dès que vous connectez, commencez à partager abondamment. J'ai vu que le nombre de partages a baissé, ce qui signifie que aussi les personnes qui sont atteintes pour, je dirais, être informées des informations très confidentielles, mais très précises, très utiles pour la Côte d'Ivoire que nous passons. Beaucoup de personnes n'ont plus accès à cette information-là. Donc, je voudrais vous demander tous et toutes, dès lors que vous connectez sur le direct, faites un effort, partagez autour de vous, partagez la vérité. Faites en sorte que voilà, cette vérité puisse atteindre nos frères. Il y a beaucoup de fake news, beaucoup de désinformation à cette heure où la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles où, comme vous le voyez, voilà, tout est chamboulé depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a déclaré le 6 août 2020, il y a de cela 2 mois maintenant, août-septembre, nous allons à bientôt 2 mois, 1 mois et demi, qu'Alassane Dramane Ouattara a déclaré qu'il était candidat à sa propre succession, candidat à l'élection présidentielle, candidat pour un 3e mandat qu'il a transformé grâce à des artifices juridiques dont lui seul en a le secret, que bon, il ferait le premier mandat de la 3e République. Il n'existe pas de 3e République en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une république, il n'y a pas de 2e ni 3e, une république, la République de Côte d'Ivoire, fondée depuis le 7 août 1960 par le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est cette république-là que nous sommes tous là-dessus, nous vivons tous là-dedans, voilà, et il n'y a pas d'autre république. Alassane Dramane Ouattara espère un mensonge international qui se dit économiste à fabriquer, refabriquer des républiques qui n'existent pas d'ailleurs. Donc depuis que ce dernier a décidé de faire ce mandat de sa prétendue république, le pays est plongé dans le chaos. La Côte d'Ivoire vit des moments sombres, vit des heures, des jours, des mois, des semaines, ainsi de suite, très difficiles, et nous pourrons vivre des années difficiles, des années à venir très difficiles. Alors tous les leaders politiques ivoiriens sont au chevet de ce pays malade. La communauté internationale est aussi au chevet de ce pays malade, en lieu et place d'être à Abidjan pour ensemble trouver des voies et moyens pour sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse. Dramane Ouattara est en campagne électorale, déjà en campagne électorale, en tournée. C'est une tournée de visite du chef de l'État, mais il y a eu 5 années où le président pouvait visiter ces régions, il ne les a pas fait. C'est à quelques jours de la fin officielle de son mandat, son 2e et ultime mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé de visiter certaines régions. Il se trouve à l'heure où je vous parle à Boiflé. Si est-ce qu'il y est toujours, Alassane Dramane Ouattara aurait fait une chute grave là-bas à Boiflé. C'est-à-dire que l'esprit de Charles Djiby Kofi, un cadre de cette région qu'Alassane Dramane Ouattara avait sous des menaces et des pressions, des menaces d'emprisonnement pour des détournements de deniers publics qui n'existaient pas. M. Charles Djiby Kofi a été le meilleur ministre de l'économie et des finances de toute la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique. Toute l'Afrique, c'était au cours de l'Euromoney, c'était en 2011. Il a aussi gagné plusieurs autres prix. Le meilleur ministre de l'économie qui a soutenu l'économie de la Côte d'Ivoire durant la crise et la guerre civile même qu'a connu la Côte d'Ivoire durant 8 années. M. Charles Djiby Kofi, grâce à son expertise, a permis que les finances ivoiriennes tiennent debout pendant que 60% du territoire de la Côte d'Ivoire ne payait pas d'impôts, ne payait pas de factures d'électricité, qui est une très grande source de revenus pour l'État. Les impôts divers, d'abord impôts fiscalité sur le commerce, les transports et tout cela, sans oublier la vente frauduleuse des matières premières par ceux qui occupaient ces zones-là. La finance ivoirienne était très touchée. Aucun pays dans le monde, aucun pays développé en Europe ne survivrait si est-ce qu'elle devrait être amputée de 60% de ses revenus. La Côte d'Ivoire a tenu le coup grâce à l'expertise d'abord de Bohan Boabré, mais après de Charles Djiby Kofi. Cet homme-là, qui est resté pour servir son pays sous Alassane Dramane Ouattara, a subi beaucoup de pression, il subit des menaces et il en est mort. Il est mort très affaibli, il ne pesait même plus 50 kilos. C'est cet homme-là qu'aujourd'hui, sa mémoire, qui n'est même pas encore reposée, c'est sur cette terre qu'Alassane Dramane Ouattara a tenu à aller narguer tout
le peuple, hein, le peuple à Yaou, le peuple Baoulé, le peuple Gourou, ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers durant cette guerre civile. On se rappelle des massacres de Goïtafla et aussi qui a perdu ses vaillants fils comme Charles Dibi Kofi parce qu'un seul personnage, Alassane Draman Ouattara, seigneur de Côte d'Ivoire, entre guillemets bien sûr, roi de Côte d'Ivoire, a décidé de créer un parti qu'il appelait RHDP. Charles Dibi Kofi, qui est fidèle à ses premiers amours, fidèle à son parti d'origine, le PDC-RDA, avait refusé de rejoindre ce parti RHDP. C'est ainsi qu'il commença à subir les menaces, à subir aussi les pressions d'Alassane Draman Ouattara qui voulait lui coller des détournements fictifs de deniers publics en vue de l'affaiblir, de l'emprisonner et pour voir que ce monsieur-là ne puisse pas apporter sa connaissance, son savoir à la Côte d'Ivoire à travers le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti fondé par feu le président Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui dirigé par le président Henri Konan Bédié, parti qui a créé et qui a développé, travaillé dur durant des décennies pour développer la Côte d'Ivoire. Cet homme, c'est lugubre, sans moralité, aujourd'hui se trouve là à Boisflé sous prétexte d'aller honorer la mémoire de Charles Dibi Kofi, mais de saluer les populations, qu'il est venu encore leur faire des promesses. Chaque 5 années, Alassane Draman Ouattara fait des promesses sur toute l'étendue du territoire. Il n'a aucune de ces promesses, une fois élu, l'on se rappelle des milliers et des milliers de milliards qu'il avait promis au peuple de Côte d'Ivoire à la veille de l'élection de 2010, c'était aussi en septembre 2010. Beaucoup de milliards par-ci, milliards par-là, transfert de la capitale politique effective à Yamoussoukro, transfert des ministères, voilà, des ponts par-ci, des routes, du travail, de 1 million d'emplois annuellement pour les jeunes, sans oublier les logements sociaux gratuits, presque gratuits, à 25 000 francs par mois durant 25 ans pour toutes les populations ivoiriennes des couches défavorisées. Rien de cela n'a été fait. Pendant 10 ans, Alassane Draman Ouattara a chanté l'émergence, qui était un slogan du RDR qui, à la limite, ignorait ce que veut dire exactement le mot émergence. Aujourd'hui, à 10 ans après, ces promesses farfelues, fallacieuses qui n'ont jamais eu de début de réponse, Alassane Draman Ouattara récidivise et il récidivise cette fois-ci de la plus mauvaise manière en allant encore tromper les populations, en faisant des chantages à des populations en leur disant « Votez-moi, je pourrais faire rentrer les exilés, tel le président Laurent Gbagbo, je l'amènerai de la Belgique, je vais former un gouvernement d'union nationale, je vais encore continuer le développement économique, j'irai à la paix et tout le monde. » Mais là n'est pas la question. La constitution de la Côte d'Ivoire a été violée par Alassane Draman Ouattara. Nous n'avons pas besoin de promesses, nous avons besoin purement et simplement du respect de la constitution ivoirienne. C'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire demande. Alassane Draman Ouattara s'en moque. Il était à Boisflé aujourd'hui, il a fait une chute grave là-bas et il y avait même des rumeurs qui circulaient à travers le fameux Chris Yapi, que l'on se demande réellement qui est-ce, qu'est-ce qu'il fait et d'où tire-t-il ces informations. Le fameux Chris Yapi affirmait 2 hélicoptères médicalisés qui transportaient des illustres patients vers la clinique internationale, dite Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie de Cocody. Voilà, 2 hélicoptères s'étaient posés sur les toitures de cet établissement-là, transportant des illustres malades. L'on ignore, à l'heure où je vous parle, qui sont ces malades. Aux dernières nouvelles, M. Chris Yapi aurait affirmé qu'Alassane Draman Ouattara se trouvait toujours dans la Maraoué. Alassane Draman Ouattara n'était pas le patient ou n'était pas parmi les patients transportés par ces hélicoptères qui avaient atterri dans cet hôpital-là. Nous sommes à l'affût d'informations concernant la santé d'Alassane Draman Ouattara après sa chute. Toujours est-il qu'il a fait une chute, il a déjà fait 2 chutes à Yamoussoukro, une chute à la maison du président Félix Houphouët-Boigny lorsqu'il s'y était rendu pour, je dirais, poser la main comme ils le font tous, hein, KKB, ainsi de suite, tous ceux qui utilisent abusivement le nom de Félix Houphouët-Boigny à des fins politiques, à des fins d'arnaquer le peuple de Côte d'Ivoire, vont toujours se recueillir sur ce caveau-là. C'est un lieu de pèlerinage pour beaucoup de ces arnaqueurs politiques-là qui pullulent en Côte d'Ivoire, surtout chaque 5 ans lorsqu'il y a une élection présidentielle. Alassane Draman Ouattara, qui tombe là où des illustres disparus qui ont construit la Côte d'Ivoire sont enterrés, est tombé à Boisflé. Et voilà, excusez-moi, juste une minute, je vais prendre cet appel rapidement. Oui, allô. Bon, là, je suis en direct, c'est possible. Allô? Allô? D'accord, oui, quelle heure qui te va bien? Bon, je serai 1 heure de temps, 1 heure, 1 heure 20.
D'accord, parfait. À tout à l'heure. Oui. Donc, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, c'était un appel très important que je devais prendre. Donc, je continue de vous saluer et puis je vous demande aussi de partager le direct. Voilà, je vous demande de partager le direct et je vais... Voilà. Bon, donc voilà, nous allons reprendre les heures normales de direct à partir de fin de semaine, voilà, parce que j'étais un peu occupé à certaines choses. Nous allons décaler d'une heure, c'est-à-dire 21h. Les directs vont être à partir de 21h, mais pour le moment, voilà, ça sera des heures un peu par-ci, mais je préviendrai toujours quelques minutes avant, une demi-heure avant même, pour vous permettre de vous préparer. Et puis nous allons aussi faire un direct concernant des personnes qui rencontrent des difficultés quant à pouvoir s'abonner à la page, recevoir les notifications, donc je reviendrai là-dessus. Voilà. Voilà, donc... voilà, donc... ouais, donc, oui, effectivement, Draman Ouattara est tombé à Boisflé. Donc, je vous demande de partager le direct. J'arrive pas, malheureusement. Nous avons un réseau qui est très mal ici. Donc, j'arrive pas, moi, à me connecter sur la page. Donc, c'est ce qui fait. Donc, dites-moi, nous sommes à combien? Nous allons commencer à 500. 500 partages, nous commençons les informations. Voilà, donc, en attendant... donc permettez-moi que j'aille sur Facebook et puis voilà, je vais voir moi-même. C'est très facile. Voilà, donc il y a beaucoup de listes qui circulent, beaucoup de fake news. Donc nous n'allons pas vraiment donner du crédit à toutes ces fake news, mais je vous demande de d'abord continuer de partager le direct. Partager un peu partout. Donc voilà, je vais... Et voilà, donc évitez de me partager les liens lorsque je suis en direct parce que je dois pouvoir les annuler tous avant d'avoir accès. Donc voilà, si l'information est vraiment importante, voilà, vous pouvez envoyer. À défaut, sachez que je suis l'actualité, comme vous le savez, à la minute près. À la minute près. Voilà. Donc... permettez-moi que je vois. Et en attendant, continuez de partager au maximum. Je serai là tout à l'heure. Voilà. Et c'est pas possible. S'il vous plaît, bon, c'est pas la peine. Je pense que bon, à défaut. Voilà. J'ai ma connexion qui n'est pas vraiment trop bonne. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'envoyer les messages, les liens, s'il vous plaît? Là, l'ordinateur s'est bloqué. Voilà, je vais pouvoir avoir accès au direct. C'est pas du tout facile. Ouais. Ok, donc accordez-moi une minute. Monsieur Sissé Ahmed, voilà, évitez de m'envoyer les... Là, voilà, je veux juste pouvoir faire ce que j'ai à faire. C'est pas facile, hein. Voilà, donc c'est bon. Donc, nous sommes à 1900. Voilà, c'est bon, 1900 personnes, nous sommes connectés. Beaucoup de loups, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, permettez-moi que j'aille sur le direct. Nous sommes à combien de partages? Est-ce que quelqu'un peut écrire ça pour moi? Voilà, parce que voilà, juste accordez-moi cela. C'est pas facile, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Juste soyez patient. Nous avons un petit problème de réseau, donc ça consomme beaucoup et l'ordinateur voilà, problème de RAM. Voilà, donc c'est bon. Voilà, nous sommes à 1600. Donc continuez de partager. Nous allons tout à l'heure commencer le direct. Comme je vous le disais, beaucoup d'actualités aujourd'hui, beaucoup d'actualités dont nous allons parler. Est-ce que le son est bon? Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Draman Ouattara, celui-là même qui est le chef d'un parti politique qui traitait le président Henri Konan Bédié de vieillard, excusez-moi,
que je retourne. Moi, c'est bon. Ok. Donc, accordez-moi cela. Voilà, pendant le direct, évitez, voilà, ok, c'est bon, voilà, ok, voilà. Donc, nous sommes à 1800, c'est pas mal, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes là malgré l'heure tardive. Soyez les bienvenus sur le direct de la TVB 85, présenté par Isaac Kofi, votre serviteur, voilà, le James Bond de la politique ivoirienne. Celui-là même qui vient toujours avec les informations fraîches de dernière minute pour vous permettre, bien sûr, d'être parfum de l'actualité politique, sociale, économique de la Côte d'Ivoire. Le culturel, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais bien sûr, nous voyons tout ce qui se passe. Actualité politique très tendue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, comme je vous le disais, se trouve dans la Maraoué. Le président Draman Ouattara a fait une chute grave. Il est tombé là-bas. Il est tombé. Voilà, le son parfait. Tout est parfait. Nous pouvons commencer. Voilà, 1800 personnes connectées, 600 partages. On atteint 1000 et puis on va commencer les choses sérieuses. 1000 partages tout à l'heure là. 20 minutes déjà. Voilà, 25 minutes. On doit être à 1000 partages et puis nous allons commencer les choses sérieuses. Dès que nous atteignons 1000, mettez-moi un message pour me confirmer ça. Zéphiré Yoboué, Germaine Dibi, pardon, Momi Newman, Charlotte, voilà, Nadon, encore bonsoir. Merci beaucoup la sœur Charlotte. C'est la TVB 86, c'est la chaîne de l'info vraie. Voilà, James Bond est au travail pour vous envoyer l'actualité qui se cache en Côte d'Ivoire. Voilà, le journaliste même est là. James Bond de la Bonde, il est là, il est là. Draman peut cacher, il peut se cacher, mais sachez qu'on ne cache jamais le soleil avec sa main, la paume de sa main, quel que soit le mal que vous faites. Ici, la TVB 86 Info Direct, voilà, 731, continuez de partager, 300 partages, et nous rentrons automatiquement dans les choses sérieuses. Sachez que la Côte d'Ivoire vit des moments difficiles, la Côte d'Ivoire vit une situation, voilà, de semi-crise déjà, une crise préélectorale. Nous ne sommes même pas encore à l'élection, il y a une crise politique très très aiguë en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, comme vous le savez, qui est toujours en fuite lorsqu'il y a des problèmes à Abidjan, il a peur, je pense, d'être capturé par eux. Voilà, non, voilà, ok, le Colombo. Draman Ouattara a peur d'être capturé par des militaires qui le menacent. D'ailleurs, les forces spéciales hier ont fait une vidéo où il menaçait clairement Alassane Draman Ouattara, c'est à visage caché, mais ce sont des hommes qu'il a formés lui-même, qu'il a pris dans ses rangs, qui les a fait former au Maroc pour beaucoup. Ils ont eu des instructeurs israéliens et tout ça. Les forces spéciales basées à Diaké, il y a des éléments qui ont menacé clairement Alassane Draman Ouattara de le capturer, de l'arrêter pour le faire juger. Et tout le monde coïncide qu'Alassane Draman Ouattara ne doit pas s'échapper à Mougins parce que c'est un danger public. Une fois hors de Côte d'Ivoire, il continuerait toujours de déranger la Côte d'Ivoire à travers des coups d'État, à travers des tentatives aussi de déstabilisation, de guerre civile et tout cela qui doit être neutralisé à Abidjan même et puis enfermé à la prison centrale d'Abidjan, lui et tout son clan, Adama Bictogo, Kandia Kamara, Sissé Bakongo et ce dernier, comment il s'appelle, Mamadou Touré, Adjoumani Kobena, le bouffon de tout qui fait beaucoup de bruit, qui menace des honnêtes citoyens, sans oublier aussi Kone Kafana Gilbert et tous les autres criminels, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Palo Touré, Fama Kouyaté, directeur général de la police nationale, tous des criminels qui encadrent les jeunes voyous d'Abidjan, dits enfants en conflit avec la loi communément connus sous l'appellation de microbes qui les encadrent pour s'en prendre aux populations qui manifestent. Toutes ces personnes-là sont sur des listes de l'ONU pour des sanctions ciblées déjà. Ces sanctions ne tarderont pas à venir. Bien avant le 31 octobre, il y aura des sanctions ciblées contre des personnes, ceux-là même qui dirigent la répression contre les manifestants en Côte d'Ivoire. Il faut aussi noter que le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara a perdu tout soutien à l'international. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Alassane Draman Ouattara n'est pas en odeur de sainteté, pardon, avec tous les grands leaders qui décident sur la scène internationale. Nous avons vu l'exemple de Emmanuel Macron, qu'il a carrément, je dirais, chassé de l'Élysée comme un malpropre après quelques minutes d'entretien parce qu'il refusait, bien sûr, les conseils valeureux que Emmanuel Macron, un jeune homme qui peut être son fils,
lui donnait, lui le vieillard Draman Ouattara, qui disait il y a de cela quelques années qu'en 2020 j'aurai 78 ans et puis bon, je vais me retirer. Si j'étais encore jeune, j'avais 60 ans, je pourrais remplir et faire plusieurs mandats, mais je suis déjà vieux, j'ai 78 ans, c'est exactement l'expression qu'il a utilisée. Alors j'irai me reposer, je passerai la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Draman Ouattara avait pensé que 2020, c'était dans 2 siècles ou peut-être dans 20 ans, non, 2 décennies, non. C'était 2, 3, 4 ans peut-être. 2016, cette vidéo a été tournée. Nous sommes en 2020. Alassane Draman Ouattara, vu que le temps s'est écoulé très vite, il refuse de partir ou simplement il rusait déjà à l'époque avec les Ivoiriens. Il refuse aujourd'hui de partir. Il a fait toutes sortes de machinations en allant jusqu'à ôter la vie à son premier ministre qui était un de ses fidèle lieutenant, celui-là même qui s'est donné corps et âme pour Alassane Draman Ouattara, qui est mort aussi sous les pressions d'Alassane Draman Ouattara. Beaucoup de leaders politiques sont morts en Côte d'Ivoire ces derniers moments, hein, ces derniers temps. Tous, hein, on sait qu'il y avait des pressions énormes sur Amadou Gon Coulibaly, sur aussi M. Charles Dibi Kofi aussi, qui est mort sous la pression, toujours en train de travailler pour Draman Ouattara. Il y a aujourd'hui on suppose, c'est lui qui a été transporté d'urgence à la PISAM, c'est Amadou Soumaoro du cimetière, celui-là qui menaçait les Ivoiriens, qui menaçait de les envoyer au cimetière s'ils s'en prenaient à Alassane Draman Ouattara. Peut-être que c'est lui qui est en route pour le cimetière. Je pense qu'il a été évacué de Séguéla. C'est peut-être cela, mais on ne savait pas d'où provenaient ces hélicoptères qui sont arrivés, voilà, le moteur, tout feu, tout flamme, bruit ahurissant sur le plateau, le quartier des affaires. Il y avait une peur nuit dans Abidjan, parce que le président de la République, l'information avait fuité, nous-mêmes l'avions annoncé, avait fait une chute grave à Boisflé. Il est tombé des escaliers. Donc Draman Ouattara a peut-être eu des parties de son corps qui sont aujourd'hui touchées. Il doit forcément faire une visite médicale. Est-ce que la suite de ce voyage-là, ça va être la même chose? Est-ce que le programme va être respecté? Il était prévu, ou il avait prévu visiter aussi Goïtafla et tout ça, le pays Gourou, parti aussi à Saint-Fra, toujours le pays Gourou, chercher le soutien des Gourous dans sa forfaiture, dans la tricherie, dans le vol qu'il veut opérer à la tête de la Côte d'Ivoire, la casse du siècle, hein, voilà, faire voler l'élection du 31 octobre, voler l'élection et se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela va être possible avec la détermination des Ivoiriens, l'unité des leaders politiques de l'opposition, qui sont vraiment, je pourrais le dire, tous unis? Aujourd'hui, c'est M. Afin Guessan, oui, et puis le président de l'UDPCI, Dr Albert Mabry Touakeuse, ou Abdallah Mabry Touakeuse, étaient tous les deux chez le président Henri Konan Bédié, accompagnés de leurs principaux collaborateurs, Jean Bonnet et bien d'autres, et aussi les collaborateurs du président Henri Konan Bédié étaient là. Il y avait M. Nassis, hein, Nassis Ndri, qui est son directeur du cabinet, et bien d'autres dirigeants du PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce parti qui a créé la Côte d'Ivoire, qui fait tout son possible pour sauver ce pays. C'est le PDCI qui a envoyé Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un grand regret au sein du PDCI. Donc, ils doivent tout faire pour contrôler ce monstre-là qu'ils ont d'une partie aidé à créer. Il y a un front qui a été créé, un front commun, pour mettre fin aux activités de nuisance de cet individu, Alassane Draman Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, tout est fait pour, bien sûr, pouvoir, je dirais, maîtriser le personnage. Mais il y a un transfuge du PDCI, Kwadjo Konan Bertin, qui aujourd'hui veut aider Alassane Draman Ouattara à garder le pouvoir. Il était sur les plateaux de télévision hier, il continue de faire les déclarations, mais comme je vous le disais, cet individu-là se trouve en résidence surveillée. Il est surveillé par des miliciens de photocopie du frère d'Alassane Draman Ouattara. Ces déclarations écrites sont sont écrites par la conseillère communication du président, qui n'est autre que sa nièce Masséré Touré, épouse Nabagne. Et Nabagne, c'est ça, Nabagne Kone, c'est ça, ou Madame Masséré Touré, épouse Kone. C'est elle qui rédige les discours de Kwadjo Konan Bertin. Kwadjo Konan Bertin en résidence surveillée, protégé par des miliciens qui le prennent aussi en otage. Ce ne sont pas des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'il peut s'échapper je dirais, de cette semi-prison, cette situation de semi-prison? Est-ce que Kwadjo Konan Bertin sortira vivant de cette situation où il s'est mis? Voici une des questions que nous nous posons.
Mais pour l'heure, sachez que le grand Manitou, Dramane Ouattara, voilà, est tombé. Il s'est écroulé aujourd'hui à Boisflé. Sachez que Boisflé est une ville importante, c'est la ville de Charles Djiby Kofi. Charles Djiby Kofi est mort par la seule faute d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous dis ici aujourd'hui, je conjure avec vous, Dramane tombera aussi à Korogo. Vous êtes là, vous suivez cette tournée. Je peux ici mettre la main dans le feu. Je peux aussi ici faire un pari avec vous que ce monsieur va tomber lorsqu'il va se rendre aussi à Korogo. Pourquoi cela? Parce que ces personnes qui se sont dévouées à lui corps et âme, qui ont perdu la vie aujourd'hui, d'où ils sont, parce que comme on le dit dans toutes les religions, on ne va pas directement au paradis ou on ne va pas directement en enfer lorsqu'on meurt. Il y a une station transitoire où on va rester beaucoup de temps, des siècles même, des centaines d'années si possible, en attendant le jugement dernier. Ces personnes aujourd'hui sont dans l'antichambre. Je crois que toutes celles, et non pas forcément dans le cas de Charles Djiby Kofi, c'est quelqu'un qui n'a fait du mal à aucune personne en Côte d'Ivoire, qui a toujours été un serviteur dévoué, loyal, mais surtout consciencieux, très rigoureux de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons rien lui reprocher. Quant à Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas la même chose. Il a été au service pur et simple d'Alassane Dramane Ouattara. Officiellement, on ne lui connaît pas de meurtre, mais il a contribué, grâce à sa collaboration, à permettre à Dramane Ouattara de faire du mal à beaucoup de gens, de tuer des milliers d'Ivoiriens. Pendant la crise post-électorale, 3000 Ivoiriens sont morts. C'est le chiffre officiel comptabilisé. Pendant la crise de 2002 à 2010, des milliers d'autres Ivoiriens sont morts. À Douéko, en une journée, c'est 800 Ivoiriens qui sont morts. L'âme de ces personnes-là, ils ne sont pas allés en paix. Ils crient vengeance. Ils sont là aussi dans cette antichambre-là. Ils attendent aussi le jugement dernier. Ils sont morts, pas parce que leur jour était peut-être arrivé, on me dira c'est leur destin, mais non. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé qu'il a armé des personnes pour s'en prendre à ces populations qui ne rêvaient que de vivre tranquillement, pouvoir s'occuper de leur famille. Ces gens sont morts, ils sont morts pour rien. Dramane est arrivé au pouvoir, il a eu suffisamment de temps pour mettre en œuvre son programme. Il ne l'a pas fait parce qu'en réalité, il n'avait pas de programme. Il avait juste que des mensonges, juste que des mirages, comme dans un désert, juste que de la propagande, parce que le seul et unique but de Dramane Ouattara, lorsqu'il a découvert en 1989 que la Côte d'Ivoire, il a découvert d'abord la Côte d'Ivoire, il a vu que ce pays était immensement riche, et lui, le pauvre petit fonctionnaire burkinabé, allait à la retraite à 60 ans peut-être, sans un sou dans ses poches. Il n'avait pas de maison au Burkina Faso, il n'avait rien. Alors la première chose qu'il a fait, c'était de s'endetter pour s'acheter une maison en Côte d'Ivoire, à l'immeuble Siam. Et puis bon, il est rentré petit à petit. Il a vu cette femme-là, ils se sont associés, ils ont commencé à faire des affaires. Le président Houphouët-Boigny mourant, ils ont mis en place un système mafieux pour d'abord s'accaparer les richesses de notre père, le président Félix Houphouët-Boigny, mais surtout, voir plus gros, plus loin, s'accaparer les richesses même de la Côte d'Ivoire. Qu'aujourd'hui, ils jouissent de cela avec des membres d'un clan, et les Big Togo et autres qui sont des prête-noms pour les entreprises. Alors, Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire dans le seul but de pouvoir assouvir son dessein, d'avoir des richesses, de voler les richesses de la Côte d'Ivoire, parce qu'en Haute-Volta, il n'y avait rien. Voici simplement dit pourquoi ce monsieur en Côte d'Ivoire. Il a pour cela tué des milliers d'Ivoiriens. Ces gens qui sont morts, aujourd'hui, leur âme ne repose pas en paix. Alors, ceux qui l'ont aidé, lorsqu'eux aussi décèdent et qui trouvent ces personnes là-bas, je pense qu'ils sont tourmentés. Alors, ils agissent sur Alassane Dramane Ouattara. Partout où il ira, Houphouët-Boigny qui lui a fait confiance et il a trahi sa confiance, il commence à tuer son peuple, que lui, Houphouët, jamais n'avait versé le sang d'un Ivoirien. Il n'avait jamais, je dirais, assassiné un opposant politique. Aujourd'hui, ces personnes qui sont mortes, Houphouët-Boigny même, notre papa, le regretté, notre président, le président Félix Houphouët-Boigny, d'où il est aussi dans cette zone transitoire. Lorsque quelqu'un qui travaille avec Dramane arrive, je pense qu'il n'est pas du tout content. Il exprime parce que nous sommes des Africains, nous croyons aux aïeuls, nous croyons à nos ancêtres. Les ancêtres, y compris Félix Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui dans cette zone transitoire avant le jugement dernier, il va toujours frapper Alassane Dramane Ouattara. Lorsqu'il va se rendre sur sa tombe, poser la main dessus, c'est une manière de lui dire « Tu m'as trahi, je ne veux pas que tu viennes ici ». À Boisflé, il est tombé parce que Charles Djiby Kofi dit « Tu m'as trahi, je ne veux pas
voilà. Et tu m'as trahi, je ne veux pas te voir. À cause de toi, pas grâce, à cause de toi, je suis mort pour rien et je me trouve là. On m'indique déjà que c'est en enfer que j'irai parce que j'ai contribué avec toi à faire du mal à des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Voici un peu la situation. Partout où il ira, il sera frappé. Lorsqu'il ira à Korogo aussi, il sera frappé. Et à Yamsokro, il sera frappé. À Boaflé, il sera frappé. Partout où il a assassiné des Ivoiriens, où il se rendra, il sera frappé. Il sera frappé. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est cet individu-là, cet individu qui aujourd'hui est déjà en campagne, mais revenons maintenant aux choses terriennes après le spirituel. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Permettez. Voilà, ok. Donc, c'est bien reçu. Voilà. Donc, nos mamans aussi, je tenais à vous saluer tout le monde, Assel Ngoran. Voilà, Assel Ngoran, bonsoir, Blisseri Emilienne, bonsoir. Donc sachez que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, Dr Ibn Chambas, est toujours en Côte d'Ivoire où il continue sa tournée pour rencontrer les leaders politiques et les leaders de la société civile ivoirienne. Il a aussi rencontré ceux du Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, Dr Ibn Chambas, qui est envoyé par le secrétaire général Antonio Guterres, rendra compte à l'issue de sa mission en terre ivoirienne au secrétaire général qui, à son tour, va rendre compte au Conseil de sécurité de l'ONU. Et si possible, si M. Ibn Chambas retourne tôt à New York, et je pense que la conclusion ou les conclusions de sa visite, de sa rencontre ou ses rencontres avec tous les leaders de la société civile, des partis politiques et même avec Dramane Ouattara seront présentés à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est l'ensemble des États qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'heure où je vous parle, se tient la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Tous les États, tous les ministres des Affaires étrangères y sont. Bon, les présidents, à cause du coronavirus, beaucoup n'ont pas effectué le déplacement. Ils font des interventions par vidéoconférence, mais ils seront tous informés à travers leur ministre des Affaires étrangères. Tous les plus de 200 pays qui sont membres de l'ONU, voilà, vont pouvoir avoir un rapport détaillé, parce que c'est pour ça que M. Yves Chambas est là, c'est pour faire un rapport détaillé de la situation politique en Côte d'Ivoire. Et les pays membres de l'ONU vont recevoir... Excusez-moi que je bois un peu d'eau. Donc, tous les pays membres de l'ONU vont recevoir ce rapport. Ils pourront juger d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes la situation politique dans notre pays. Nous savons tous que Dramane Ouattara veut violer la Constitution. Il veut violer l'article 55 et l'article 183 de la Constitution qu'il a lui-même écrit. Il prétend qu'il connaît bien mieux cette constitution que tout autre Ivoirien, mais il n'y a pas que des dupes, il n'y a pas des aveugles en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays ou l'un des pays les mieux formés, les mieux éduqués dans toute l'Afrique. Dramane Ouattara, à travers son ministre de l'Éducation, Kandia Kamisoko Kamara, venu de la Guinée avec un baluchon au dos pour jouer au handball, cherche à détruire ce système éducatif-là pour nous faire passer des mensonges plus facilement, pouvoir nous dominer, parce que c'est une des techniques qu'enseigne Machiavel. Tous les rusés de la politique qui lisent ce livre-là, ils essaient de mettre ça en pratique. Il faut tuer l'éducation. Le lycée scientifique de Yamsokro, vous savez, a été abandonné, et Ouattara qui disait transférer la capitale politique effectivement à Yamsokro ne l'a pas fait, mais ne serait-ce que réhabiliter cette école-là, il n'a pas fait. Il réhabilite par morceaux. Aujourd'hui, comme il doit se tenir la canne, qu'il veut prendre ça pour montrer que c'est lui qui est un bâtisseur qui a reçu des choses, il est allé faire peindre juste les blocs d'hormignon là, les blocs de béton qu'on a mis comme siège au sein du stade que le président Houphouët-Boigny avait construit dans les années 70, et rien n'a été fait. Les salles de classe du lycée sont abandonnées, tout est en putréfaction là-bas, les laboratoires n'ont plus de matériel, la salle de gymnastique s'est écroulée, le lycée scientifique de Yamsokro n'est que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, je vous parle, l'on crée tout simplement un drame dans cette école d'élite. Les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire qu'on choisit, qu'on réunit là-bas, l'on craint qu'un jour les murs là, ça cède. Et puis voilà, que ce soit les classes d'en haut, les classes d'en bas, ça cède, et que nous avons plus de 3, c'est souvent 50 classes, il y a souvent 3-4 classes, 6 classes, 300 personnes qui peuvent être affectées. On craint qu'il y ait une catastrophe dans cette école, qu'il y ait des centaines de morts. Voilà, il y a 300 élèves au moins par bloc, voilà, qui étudient là.
Ce monsieur n'a rien fait, il n'a rien du tout réhabilité. Lui qui prétendait que voilà, il était l'héritier de Félix Houphouët-Boigny, il a laissé tout ce que Félix Houphouët-Boigny, qu'il dit être son père, a construit, il a laissé tout se détruire. Donc, comme je vous le disais, nous sommes un des pays les mieux formés, les mieux éduqués dans toute l'Afrique. Ce n'est pas facile de nous mentir, sauf seulement si vous détruisez le système éducatif, alors vous pourrez mentir aux générations qui viennent si est-ce que vous restez à la tête de ce pays, la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. Nous tous comprenons ce qui se passe et il n'y a pas question d'une quelconque élection avec Dramane Ouattara comme candidat parce qu'il viole la Constitution. Il n'y a pas de troisième mandat possible en Côte d'Ivoire. Ça n'est pas question. Voilà, ce n'est pas possible, tout simplement. Alors, M. Ouattara qui fait une fuite en avant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il a payé un fait valoir, Kwadjo Konan-Bertin. Dramane Ouattara, c'est une des techniques qu'il utilise le plus. En 1990, c'est ça, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a importé 19 tonnes de marchandises. 19 tonnes de marchandises. L'on savait que tous ces 19 tonnes-là, qui disaient être des biens mobiliers pour ameubler sa maison, on savait que ça ne lui appartenait pas. Il était en train de passer frauduleusement des marchandises pour des commerçants ivoiriens, des parents à lui sûrement à l'époque. Donc il a continué dans ça, il a racheté des entreprises publiques ivoiriennes, vendues aux francs symboliques, avec des prête-noms, des personnes qui lui étaient déjà proches. On a vu quelqu'un comme Ahmed Bakayoko sorti du néant de l'université, s'acheter une chaîne de radio et que se fait un journal, se construit un journal, commencer à vivre une vie de boucantier à l'époque déjà, hein, à peine âgé dans sa vingtaine, jusqu'à aujourd'hui. Dramane Ouattara utilise beaucoup les prête-noms parce que c'est quelqu'un qui n'a pas assez de courage pour se mettre devant les choses. On a vu qu'il a utilisé aussi Guillaume Soro pour attaquer, assumer la paternité de la rébellion armée qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro aujourd'hui il parle à dose homéopathique, mais toujours est-il que le moment venu, il va expliquer clairement qui est-ce qui a financé la rébellion, à qui profitait cette rébellion-là. Ouattara ne se met jamais devant, il utilise des gens. Aujourd'hui, pour tricher, il va utiliser Kakabe, il utilise un enfant de la patrie pour mettre le couteau dans le cœur de la mère patrie. Kwadjo Konan-Bertin veut trahir toute la Côte d'Ivoire entière, les 26 millions d'habitants. Nous sommes vigilants, mais c'est pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, ni avec Ouattara et Kwadjo Konan-Bertin, ça ne va pas avoir lieu. À Finguessan, que je tenais à saluer ici, leader politique aussi, voilà, il y a des divergences de part et d'autre dans les partis, mais il a compris que l'intérêt de la Côte d'Ivoire passe au-dessus des divergences personnelles. L'intérêt supérieur de la nation ivoirienne veut qu'aujourd'hui tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour sauver la patrie, être au chevet de la mère patrie qui se meurt. Donc Afin Guessan a répondu à l'appel, il a mis de côté l'ego personnel dans cette bataille qui l'oppose à l'autre clan du FPI. Il est venu aujourd'hui avec Dr Abdallah Mabri Touakeuse rencontrer le président Henri Konan Bédié. Ils ont discuté, ils se sont entendus. Le président Henri Konan Bédié s'était déjà réuni à la maison du parti le dimanche passé avec les autres chefs de l'opposition. Ils se sont compris. Des actions sont prévues dans les jours, voire les semaines qui viennent jusqu'au 31 octobre. L'ONU aussi est en concertation. La communauté internationale n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire. L'Union européenne a produit un communiqué. Ils vont aussi s'exprimer encore probablement dans les jours à venir. Le Quai d'Orsay le fera. Et puis, sans oublier aussi l'Union africaine, c'est ça aussi, l'Union africaine par la Cour africaine des droits de l'homme, la CEDEAO, à travers le président Nana Akufo-Addo, qui a rencontré Aboubakar du Nigeria. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'est pas abandonnée. Je vous avais dit hier, toutes les déclarations qu'ils font, c'est la peur. Il n'y a rien. Ils ne peuvent pas aller à cette élection et puis être reconnus par la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on vous blague. Ouattara est en campagne déjà pour faire accepter au peuple ce qu'il veut faire et puis que les gens sortent pour venir le soutenir. Il n'y aura même pas d'élection. Ce n'est pas possible. Cette élection ne sera pas acceptée. Ce n'est pas du tout accepté. Donc, soyez calmes, soyez tranquilles. Et il n'y a pas à paniquer. C'est une bataille de longue date. Je vous avais dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit nous allons être là pendant un peu de temps encore, mais à la fin, sachez que Ouattara va tomber. Voilà, c'est la diplomatie, le droit, et puis voilà, quand on utilise ces deux-là, on arrive toujours à capturer les brigands, là. Donc les Adjoumani et autres, bientôt,
ce seront des bouffons qui vont venir devant les Ivoiriens pour présenter des excuses, si est-ce que voilà, les Ivoiriens sont prêts à les accepter. Et puis autre chose, un nouvel ambassadeur a été nommé en Côte d'Ivoire, de France d'ailleurs, qui vient qui a fait quand même pas mal de pays. Hein. Donc nous allons revenir sur lui demain. Je n'ai pas eu le temps de préparer sa biographie. Donc je reviendrai sur lui. Ce n'est pas Brice Hortefeux, c'est un autre, un diplomate qui est voilà, un peu roué, qui a fait quand même beaucoup de temps dans la diplomatie déjà. Il était au Quai d'Orsay. Donc il sera là. Voilà, excusez-moi, il sera là. En Côte d'Ivoire, c'est pour superviser, bon, pas superviser, mais au moins rendre compte à sa hiérarchie, à la France, de ce qui va se passer. Donc tout cela, ces changements de dernière minute, ce n'est pas juste pour faire plaisir à Alassane Ouattara, mais c'est parce que la France n'a pas envie de s'engager dans une situation voilà, dans une situation, je dirais, où il favorise celui qui veut tricher, il se met à dos tout le peuple de ce pays-là, de la Côte d'Ivoire dans ce cas, et puis voilà, des gens qui sont mécontents vont s'attaquer à ses intérêts. Non, la France ne veut pas, Macron c'est un jeune qui n'est pas, bien sûr, de cette France-Afrique-là, bien sûr, il y a des intérêts à protéger, mais il sait que, entre-temps, en étant du côté du peuple, on garantit mieux ses intérêts qu'en étant avec le dictateur. Voilà. En étant avec le dictateur, on peut protéger ses intérêts, mais lorsque le peuple qui souffre se lève vraiment, hein, pour revendiquer ses droits et que ce dictateur tombe, vous devenez persona non grata. La France va perdre beaucoup. La Côte d'Ivoire est un joyau pour eux. Ils n'ont pas envie d'être dans cette situation. Donc ils se sont rangés du côté du peuple ivoirien. Peut-être pas de façon explicite, ouverte, mais ils sont du côté du peuple. L'ambassadeur, qui était un fait valoir de Ouattara, parce que Bakayoko lui organisait des partous avec des jeunes filles d'Abidjan dans sa villa d'Abata et puis aussi à la rivière. À Sini, faisait des partous avec beaucoup de cocaïne. Vous voyez, on a parlé des filles là, on ne va pas revenir encore sur celles-là. C'est eux qui sont là avec des gens à distribuer le sida à gauche, à droite. Avec cet ambassadeur, il faisait beaucoup de bêtises. Donc, il était rangé, il y avait des images filmées par ceux-là. Donc, ce monsieur-là, c'est depuis juillet, il a fait éclater, mais on l'a sorti carrément du système pour ne pas qu'il gêne la machine. Aujourd'hui, il ne sera plus ambassadeur, c'est fini pour lui. Sa carrière se termine là. Hein, un ancien gendarme diplômé de Saint-Cy, qui est aussi un ancien des renseignements de la Direction générale de la sécurité extérieure, le service de renseignement français, commandant de gendarmerie, chef d'escadron, voilà. Donc il était ambassadeur en Côte d'Ivoire, donc il est rentré comme ça avec ces bandits-là, et leur but c'était de piller la Côte d'Ivoire, se mettre ensemble lorsqu'il allait quitter la magistrature, disons, la carrière de diplomate pour devenir conseiller de Draman Ouattara, qui créait une entreprise ici de lobbying ou bien voilà, de sécurité, qui a des marchés, puisque c'est un homme il est gendarme, il vient de ce milieu-là. Et Draman lui aurait donné des contrats, donc Ahmed Bakayoko qui se chargeait de le mettre au beurre, au parfum et tout. Donc vous avez vu comment au début, personne ne réagissait lorsque l'ambassade de France ne réagissait pas. Il poussait l'Union européenne aussi, tous les 26 ambassadeurs de l'Union européenne, à ne rien dire lorsque Draman ils mettaient leurs microbes dans la rue pour tuer les gens. Donc vous avez vu que quand même les lignes ont un peu bougé parce que l'ambassadeur, il s'exprime, il demande l'autorisation à sa hiérarchie ici, dans ce cas au Quai d'Orsay, il dit voilà ce qui se passe, je vais m'exprimer, ou bien on lui dit ok vas-y, dis quelque chose. Donc ça fait quand même peur, mais là on a vu, on a dit mais la France ne parle pas et tout. Non, c'était parce qu'il y avait des affaires de fesses où M. Bakayoko donnait des jeunes filles à M. l'ambassadeur, qui était un chaud lapin comme on le disait. Donc lui, c'était ni vu ni connu, il fallait vite aller à l'élection et tout ça. Donc c'est après l'entrevue de Macron et puis Ouattara qu'il a vu que vraiment ce monsieur, il est dans le faux. Donc là, les choses ont commencé à s'accélérer. On rappelle l'ambassadeur, on va mettre un nouveau, on va voir ce qui va se passer. Donc si c'est l'ambassadeur de France qui vient, il a les 25 autres membres de l'Union européenne derrière lui. Donc ils vont pouvoir s'exprimer, dire des choses, faire des déclarations. Les États-Unis, qui ont été quand même un peu devant dans cette affaire, se sont à plusieurs reprises exprimés. Donc on espère que les choses vont bouger. L'Union européenne, bon voilà, je sais déjà parlé, l'Union, la CEDEAO aussi, ils sont en concertation. On a vu qu'ils étaient au Nigeria, mais on a aussi maintenant l'ONU qui envoie quelqu'un en plein conseil en plein assemblée générale. Chaque septembre, il y a l'assemblée générale. Donc, ils viennent et ils vont s'exprimer sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe encore en Côte d'Ivoire? On parle de tout. Hein. Il y a beaucoup d'enlèvements. Aujourd'hui où je vous parle, une de nos sœurs
voilà, une de nos sœurs, qui est aussi une grande militante du PDCRDA, a été enlevée à Gagnoa par des encagoulés, des hommes armés. Un autre camarade aussi, qui est responsable de la jeunesse du FPI, a été enlevé, toujours par les encagoulés, beaucoup d'encagoulés, des miliciens qui portent des cagoules, qui se déplacent sans plaque d'immatriculation, qui se déplacent aussi sans, comment je peux appeler cela, sans insigne pour les distinguer, qui opèrent de nuit dans des 4x4 aux vitres teintées sans plaque d'immatriculation, comme je le disais, enlève des personnes. C'est cette maman qui a été enlevée, elle sera torturée, violée, on ne le sait pas, mais nous en appelons à la communauté internationale, aux organisations de défense des droits de l'homme, de venir, de tout faire pour localiser notre maman qui a été, maman Antoinette, qui a été enlevée à Gagnoa. Beaucoup d'enlèvements ces jours-ci. Il ne se passe pas un jour sans que des personnes ne soient portées disparues de leur domicile. Alassane Dramane Ouattara, qui panique aujourd'hui, s'en prend même aux femmes. Les mamans même sont aujourd'hui enlevées. Avant, c'était les hommes uniquement. Certains ne sont jamais réapparus. Ils sont probablement morts, assassinés, enterrés dans des fosses communes. Aujourd'hui, ce sont les femmes qu'on enlève. Qu'est-ce qui arrive à ces femmes? Pendant plusieurs jours, souvent, elles sont enlevées. C'est lorsqu'on commence à donner de la voix qu'elles réapparaissent. C'était le cas de Picherik Balé, qui est réapparu à la préfecture de police, après au tribunal et placé sous mandat de dépôt pour des accusations farfelues. Qu'est-ce qui va se passer? Nous lançons déjà la lettre. Il faut relayer cette information. Donc, comme je vous le disais, partagez le direct. Lorsqu'on fait le direct, partagez, pas seulement sur les groupes ivoiriens, mais un peu au-delà. Il faut qu'on puisse toucher le maximum de personnes pour que ces informations ne restent pas là, en bas, enfouies, en bas des trucs de people là, voilà, où ces filles font des conneries, comme on en a parlé longtemps. Partagez pour que ça atteigne des personnes qui peuvent faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Voilà, donc c'est une maman de Gagnoa qui a été enlevée. Celle de Divo a été tailladée à la machette par les microbes. Jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a eu aucune enquête indépendante pour retrouver ces criminels-là. Donc, c'est-à-dire, faites attention, les personnes dans les rues, ne dormez pas seuls lorsque vous voyagez, laissez des contacts, des numéros de contact pour que lorsqu'on ne vous retrouve pas, il y a des proches au moins à qui voilà, on peut demander de vos informations, parce que vous pouvez être là, on vous enlève, puis les gens pensent que vous êtes allé en voyage et voilà, si personne n'en parle, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc, on doit pouvoir, chaque fois, vous devez dire, si vous voyagez, vous faites cela. Comme ça, si on ne vous retrouve pas, nous pouvons donner la lettre. Parce qu'une fois la lettre est donnée, c'est officiel, c'est un peu plus difficile pour eux de passer à des actes d'assassinat pour vous enterrer dans les brousses là-bas. Il y a aussi autre fait que je vais voulu mettre à votre disposition. Nous allons faire un direct spécial sur ça. Les inspecteurs du PDCI RDA sont au travail. Aujourd'hui, ils sont en France ici en train d'inspecter les délégations du PDCI. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses très très graves et je vais prévoir un direct spécial pour ça avec des preuves à l'appui, des preuves de la fraude. Le RDA dispose de laboratoires, j'ai les preuves ici. Le RDA dispose de laboratoires pour fabriquer les fausses, les reçus de l'enrôlement. Qu'est-ce qui se passe? Un seul nom, un seul numéro d'identification pour l'enrôlement, ça enrôle 7 personnes. J'ai les preuves ici, les preuves m'ont été envoyées. Je les ai, mais dans le téléphone. Donc, je vais les passer sur l'ordinateur. Comme ça, je pourrais mettre ça sur l'écran. Tout le monde va voir. Nous aurons des directs spéciaux, voilà, spéciaux pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites l'enrôlement, que vous avez votre nom sur la liste, ils prennent ils gardent une copie du récépissé. Donc, ils s'en vont produire plusieurs récépissés, c'est-à-dire 7. Et la signature est identique. Je ne sais pas si le copie est depuis ce que vous avez fait par ordinateur pour le mettre. Donc, ils ont un laboratoire quelque part à Abidjan ou en Europe aussi, ou plusieurs laboratoires. Voilà, donc ils utilisent ces laboratoires-là pour fabriquer des faux récépissés d'enrôlement pour les personnes, voilà, pour figurer sur la liste électorale. Une fois que vous êtes sur la liste électorale, vos informations sont toutes dans le système. Donc, pour vous établir une carte d'identité, c'est très facile. Donc, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez votre nom sur la liste, mais vous avez votre pièce avec une autre personne, mais qui porte votre nom, mais il a une autre photo différente, c'est-à-dire des personnes étrangères qu'on a mis sur la liste. Et toutes ces personnes vont voter. Comment je vais les appeler? Les inspecteurs m'ont envoyé des preuves qui sont là. Et nous allons faire un direct où je vais pouvoir vous donner les preuves, les explications, tout.
pour vous dire que c'est impossible d'aller à l'élection dans ces conditions-là. Nous devons d'abord nous assurer que la liste électorale est auditée par un organisme ou par un panel, des experts indépendants qui peut avoir des Ivoiriens, des membres de la communauté internationale. Il faut faire l'audit clair et net de la liste électorale avant d'aller à l'élection. On a parlé de la CEI, du Conseil constitutionnel, on a parlé aussi, comment on va appeler cela, la sécurité, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques et tout ça. Ça, ce sont des points qui sont non négociables. Non négociables, tant qu'elles ne sont pas, voilà, n'ont pas été touchées du doigt, nous n'allons pas aller à l'élection, il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est sans Dramane Ouattara, avec une CEI réformée, un conseil constitutionnel aussi qui est réformé, un audit clair et net de la liste électorale qui va extraire toutes les personnes qui sont décédées, qui continuent d'y figurer, qui sont souvent des doublons qu'on va remplacer par des personnes vivantes, mais qui viennent de pays étrangers, et on va leur donner l'identité de ces gens-là. Je vous parle maintenant qu'il y a une autre fraude qui a été découverte par les inspecteurs, c'est très très important, je vous annonce juste, nous allons revenir là-dessus. Avec un seul numéro, on fait plusieurs identifications. On peut enrôler 7 personnes qui ont des reçus. Peut-être que c'est les noms qui vont différer, mais ils ont les cartes pour voter. Ça veut dire, même si c'est le même nom, c'est-à-dire la même personne vote 7 fois. Il vote 7 fois dans 7 bureaux de vote différents. Et puis, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est normal. Donc, le un coup KO qu'ils disent, c'est grâce à la fraude, mais cette fraude-là ne va pas prospérer. Il n'y aura pas de fraude en Côte d'Ivoire et la fraude ne va pas prospérer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Le RDA a déjà préparé la fraude. Ce dont je vous parle, c'est passé ici en Europe, à Le Mans. Une personne a pu identifier que son nom avait été utilisé par 7 personnes différentes pour s'enrôler sur la même liste électorale. Nous reviendrons là-dessus, sur cette information. Et il y a aussi beaucoup d'autres informations. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des criminels qui sont dans la rue, voilà, des officiers de l'armée qui tentent de s'en prendre à nos leaders politiques. J'ai les matriculations des véhicules, mais je vais vérifier d'abord l'information pour ne pas jeter à la vindicte populaire un honnête citoyen, voilà, pour identifier. Vous savez, nous avons beaucoup d'informations, ça peut venir aussi du RDA qui tente de nous induire en erreur, nous mener sur des fausses pistes. Donc il faut faire attention, il faut vérifier toutes les informations, voilà. Donc je vais vérifier cette information, mais ce dont je vous parlais concernant l'enrôlement, c'est les inspecteurs du parti qui ont découvert cette supercherie. Elle est là, nous allons faire une très très grande propagande de cela pour montrer à la communauté internationale comment le RDA compte procéder pour faire son fameux un coup KO. Un coup KO contre Kwadwo Konan-Bertin, c'est très facile, c'est déjà fait, mais encore ajouter au fait que la fraude va y arriver. Je dis que Kwadwo Konan-Bertin n'aura même pas 1 ou 2% des votes, voilà. Donc, c'est pas possible d'aller à une élection comme ça. Il faut que, bien sûr, l'élection ait lieu, dans des conditions de sereines et transparentes aussi. Elles doivent être transparentes. Et à la fin de cette élection-là, les résultats pourront être acceptés par tous. Mais dans les conditions actuelles, M. Ouattara a choisi ses adversaires, il a choisi ses arbitres, il se pose en personne imbattable, personne aimée de tous, mais il choisit ses adversaires, il choisit l'arbitre. On ne peut pas jouer un match comme ça lorsque c'est un camp, un joueur qui choisit l'arbitre et puis qui choisit qui va jouer. Lorsqu'il sent que quelqu'un est coriace, il dit non, lui là je ne veux pas, il le chasse. Sur ce terrain-là, nous on ne vient même pas en spectateur, à plus forte raison, descendre sur la pelouse pour venir jouer. Lorsqu'il nous a choisi, toi viens, mais après les deux là, venez, celui-là non, ça je ne veux pas. Ça dit qu'il a peur d'eux, il choisit le petit. Parce qu'il se dit, bah, il a choisi aussi l'arbitre. Le petit, je peux le gagner facilement. Mais le grand, là, voilà, je vais utiliser les arbitres, vont m'aider pour le battre. Ça, c'est de la fraude déjà préméditée. Cette fraude orchestrée, préméditée à l'avance, nous n'allons pas servir de faire valoir à Dramane Ouattara. Ce n'est pas possible. Il y aura élection en respectant la Constitution. Il y aura élection lorsque la liste électorale sera audité clairement, et puis on est sûr qu'on a extrait tous les doublons, tous les morts et les femmes qui sont des doublons, nom de jeunes filles, nom de femmes mariées. On aura extrait tout ça, et tous les étrangers même qui n'ont pas le droit de figurer sur cette liste électorale qui y sont, nous allons les y extraire tous. Et puis bon, avec une liste électorale auditée, claire, nette,
nous allons aller à cette élection-là. Donc, je tenais, voilà, comme ça, à vous saluer. Je rappelle que le Wi-Fi n'est pas trop performant, donc je vais prendre des appels. Si vous pouvez appeler directement sur le numéro, bon, le WhatsApp, je pense que ça ne sera pas de qualité, donc je vais prendre quand même quelques appels. Si vous voulez appeler, appelez directement sur le plus 33 751 10 07 85. Ce sera possible peut-être pour les personnes qui sont en Europe, voilà, vu le coût de la communication en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes en Europe et que vous voulez dire quelque chose, appelez-moi directement sur le téléphone dès que... Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, la ligne est ouverte. Si vous avez envie d'appeler en Europe, du moins, si vous êtes en Europe, vous avez envie d'appeler. Bon, concernant les heures du direct, je dis que maintenant, le direct va être à partir de 21h. Ça, c'est en fin de cette semaine déjà. Ça sera à partir de 21h. Mais pour l'heure, on va un peu naviguer entre les heures parce que voilà, je suis dans des réunions souvent. Donc, quand je finis, je viens, on va s'asseoir pour pouvoir échanger ensemble, parler de la situation politique de notre pays. Donc, voilà, la ligne est ouverte. Donc, si vous voulez appeler, vous êtes bienvenus d'ailleurs. Nous sommes à 019. Donc voilà, je peux prendre 2-3 personnes. Voilà, si vous avez envie de... Voilà, Kwaku Mister Khan, bonsoir, sois le bienvenu. Asso Assomian, bonsoir Madame Assomian. Voilà, et toutes les personnes qui se connectent, soyez les bienvenus. Voilà, puis que Lucifer, c'est ça. Donc nous sommes à 019, 010 maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, je prendrai quelques appels. Je prendrai quelques appels directs. Bon. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, voilà, je pense que c'est M. Ngoran qui appelle d'Angleterre. Oui, bonsoir M. Ngoran. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir chef frère. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, voilà, donc vous avez l'antenne, hein, voilà, et ce que vous avez à dire. Vous avez écouté un peu les points qu'on a énumérés. Bon, je vais revenir sur les fraudes à l'enrôlement. Nous avons des preuves très palpables ici avec moi, donc voilà, donc je vais revenir non, mon cher Isaac, il y a une erreur. Il y a une erreur. Oui. Moi, je voulais juste te donner une information. Oui, d'accord, allez-y. C'était une information que je voulais te donner, mais hors antenne. Ah, d'accord, non, excusez, ok. Donc, je vais vous appeler tout à l'heure quand je finis. Voilà, très bien. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oui, je vous appelle, voilà, tout à l'heure, merci. Donc, voilà. Si vous voulez... Bon, je pense que le WhatsApp, je vais voir. Monsieur Ngoran, si ça passe, c'est bon. Sinon, appelez directement, voilà. Parce que le Wi-Fi est là, mais il n'est pas tellement performant. Voilà. Ok. Bon, j'essaie d'appeler, mais le Wi-Fi n'est pas trop performant. Donc, si vous voulez intervenir, appelez sur la ligne en Europe. Bon, c'est quelques centimes, hein, voilà. Donc, je réponds. Ok. Et oui, allô? Bonsoir, c'est Isaac. Oui, bonsoir, chef frère. Oui, c'est ce Besson pour intervenir par rapport à l'émission. C'est ça. En tout cas, je vous remercie bien pour tout ce que vous faites. Il faut savoir que toute la Côte d'Ivoire vous suit. Moi, je vous appelle de Poitiers. Honnêtement, je voulais vous encourager. Merci. Vous encourager pour ce que vous faites. Parce qu'on peut pas être tous au même poste, chacun à son niveau. Essaie de faire ce qu'il peut. Voilà. Vraiment, moi, je vous tire le chapeau de ce que vous faites. Franchement, je vous remercie beaucoup. Je voulais dire aux Ivoiriens de garder espoir. Puis notre victoire n'est pas loin. Ça sera dans peu de temps, notre victoire n'est pas loin. Je remercie tout le monde et puis j'encourage vraiment tous les Ivoiriens. C'était là mon intervention. Et puis, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, chef frère. Merci pour votre message. Donc, voilà. Donc, je prends des appels. Bon, voilà. Donc, midi impossible. Vraiment, voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Il y a la fibre de l'autre côté, mais bon, je ne rentrerai pas. Et voilà, ça sera 21h heure de Paris, 19h GMT, où on va dire, on va faire le juste milieu. 19h30, hein, 19h30, c'est 21h30, c'est pour permettre aux gens de l'Europe aussi de pouvoir suivre. Et puis, bon, aller aussi au travail. Quand on est trop tard, à minuit, quelqu'un qui doit travailler le matin ne peut pas être là.
pour suivre le direct. Donc, c'est ce qui nous fatigue. Voilà. Donc, vraiment, oui, alors, juste une minute, madame, je vais mettre le haut-parleur. Donc, on va régler ça d'ici la fin de semaine. Et, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Tu es en direct? Oui, vous êtes en direct, si vous voulez. Mais je ne vois pas, hein. Ben, oui. Vous ne voyez pas le direct? Bon, non. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires ici, hein, les gens qui suivent le direct. Allez-y sur la page. Ok. Et puis, descendez un peu, vous allez pouvoir voir la vidéo ou bien vous voyez en direct. De toute façon, ça va vous signaler directement. Ok. Oui. Merci, madame. Voilà. Bon, donc je prends encore quelques appels. Désolé, comme je vous le disais, le Wi-Fi n'est pas tellement bien. Voilà. Bon, le WhatsApp, il est activé, mais malheureusement, le réseau, ça balance, donc ça ne prendra pas. Donc, voilà. Bon, sinon, je sais bien, j'aurais voulu prendre des personnes directement sur le WhatsApp, mais malheureusement, c'est un réseau qui balance, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux moi-même appeler des gens, hein, mais, ok, attendez. Nous avons M. Mouan qui voulait parler. Je pense que je ne sais pas si ça passera. Ok. Voilà, donc la ligne est ouverte. Voilà, donc sinon, d'ici la fin de semaine, ok, c'est bon, c'est pas mauvais. D'ici fin de semaine, voilà, on va retourner bien dans nos studios et puis voilà, on pourra bien travailler comme vous le voyez, des images de qualité. L'information pour le moment, c'est ce qui passe. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut rester serein. Les leaders prévoient des actions. Aujourd'hui, le porte-parole du PDCI aussi avait fait une conférence. C'est pour dire que Alassane Ouattara, tout le monde entier est conscient qu'il est en train de violer la Constitution. Mais le plus grave, ce n'est pas qu'il viole la Constitution. C'est si on le laisse faire, et qu'il peut frauder à l'élection, comme l'avait dit Guillaume Soro aussi, c'est que il faut laisser aussi Alpha Condé faire la même chose. Il y a 3 autres élections, il y a 5 élections en Afrique. Hein. Donc, il faut laisser les 3 autres aussi faire la même chose. Parce que si ce n'est pas le cas, les autres, ah bon, à Ouattara, on l'a laissé, mais nous, on veut nous imposer ceci, cela. Donc, ça va créer des fractures. Donc, la France est claire sur le point. Il ne faut pas laisser ce monsieur gagner sa forfaiture. L'ONU est claire sur le point aussi, l'Union européenne, la CEDEAO, parce que le Nigeria est en lutte avec l'Afrique du Sud. S'il y a de la déstabilisation en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'autres pays qui peuvent être affectés. Donc le Nigeria ne veut pas de cela. Donc ils vont faire tout pour que Ouattara ne parte pas. Je pense qu'il y a une très très grande honte qui vient sur ce monsieur dans quelques temps. Les gens ignorent, les gens de son clan, ils jubilent. Ils se disent non, il est puissant, mais non. Il risque d'être chassé comme Yahya Jammeh. Il risque d'avoir une armée étrangère, l'ECOMOG, même en Côte d'Ivoire, pour chasser Dramane Ouattara. Mais on sait ce qui se passe. On sait tout ce qui se passe lorsque l'ECOMOG rentre dans un pays. Voilà. Nous avons vu le Libéria avec l'ECOMOG. Voilà. Est-ce que vous pouvez baisser le téléphone, disons, le récepteur dans l'autre, disons, sur l'autre poste, l'autre téléphone. Voilà. Baissez un peu le volume. Et puis, c'est bon? Allô? Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez baisser le récepteur, l'autre téléphone, s'il vous plaît? Voilà, donc pendant que notre soeur baisse le téléphone, de toute façon, aujourd'hui, il n'aura pas beaucoup d'appels, c'est pas sur le WhatsApp. Donc, c'est direct, hein. Bon, en Europe, c'est pas vraiment assez cher. Donc, oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui. Voilà, mais on vous entend avec des échos. Est-ce que vous pouvez baisser l'autre téléphone avec lequel vous suivez le direct? Il n'y a pas... Bon, je vais baisser la radio. Ah, voilà, c'est ça. C'est pour éviter les échos. D'accord, bonsoir. Oui. Donc, vous, allez-y, nous vous écoutons. Ok. Vraiment, pour vous remercier de tout ce que vous faites
vraiment, nous-mêmes, on ne regarde pratiquement pas la télévision française. Oui. On attend l'heure, 22h juste, pour regarder notre Isaac, même si on est dehors. J'ai dit à mon mari, courons, parce que Isaac va commencer. Oui. Vraiment, c'est pour vous féliciter. Vous êtes même devant moi, parce qu'on a mis même le Facebook, même sur la télé, on vous voit en direct là, en chemise blanche, et que vous êtes en train de parler. Voilà. Bon, je salue toute la famille. Vous, parce que vraiment, vous faites un beau travail. Que Dieu vous fortifie, et tout ce que vous faites, que le Seigneur mette la main dessus. Amen. Pour que Draman parte de notre pays. On est fatigué de Draman, Isaac. Ouais, bon, votre parole. Voilà. Pour que Draman nous quitte définitivement, pour que notre pays, on le récupère. Parce que les Ivoiriens, on est des frères et sœurs, on n'est pas divisés. C'est ça. Vraiment, merci pour ce travail que vous faites. Merci beaucoup. C'est pour juste vous remercier. Un autre jour, je parlerai plus, mais juste pour vous remercier, pour vous dire que vous faites un bon travail et que Dieu vous fortifie dans ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour votre appel. Et voilà, restons sereins. La victoire est de notre côté. Voilà, que la victoire est de notre côté et bientôt nous allons gagner. On se met ensemble pour chasser Draman. Oui. On est là. Voilà. Bonsoir. Merci, madame. Ouais, bonsoir, madame Naomi Vétiédé. Voilà, une digne combattante aussi. Voilà. Et est-ce que la valise de Draman, là, il y avait l'argent dedans? Il faut nous le dire. Voilà. Donc, Galaïda et tous, voilà, Charlotte Nandon qui est là, toujours présente sur le direct. Donc, voilà, je vous salue tous et c'est ça. L'actualité, elle est là. Beaucoup d'enlèvements. Draman a peur, mais sachez une seule chose. Madame Georgette Kouablan, bonsoir. Gomol Souza aussi, bonsoir. Et sans oublier Zaoui Maurice, soyez tous les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur panique aujourd'hui. Il a peur parce que, et autre chose que j'oubliais, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Ça, c'est un point que il faut que je revienne là-dessus. Ok, bon, ok. Je ne pourrais pas prendre beaucoup d'appels, mais soyez tranquilles. Nous ne sommes qu'au début de cette crise-là. Il faut que les gens le sachent. Voilà, nous sommes juste au début. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tout ne va pas être rose. Tout ne va pas du tout être rose. Mais, à la fin, nous allons gagner. Donc, si ce n'est pas tous les jours on s'exprime, ne vous en faites pas. Ça va être très long. Beaucoup de rebondissements. Nous allons aller de rebondissement en rebondissement jusqu'à la victoire. Parce que la proie, c'est Draman Ouattara. C'est lui qui est poursuivi. C'est lui qui fait des faux pas un peu partout. Tous les jours, il enlève des Ivoiriens. La liste des personnes enlevées, je vous rappelle, est toujours réactualisée. Tous les jours, il y a des enlèvements, des miliciens, de ces gens-là encagoulés et autres. Donc, nous suivons de près toutes ces situations et informons qui de droit, les autorités compétentes à l'international. Ce monsieur, comme il a dit, préfère finir sa vie au pouvoir plutôt que de se retrouver dans une cellule de prison. Mais tout le monde sait que ce qui reste à Alassane Draman Ouattara, c'est une cellule de prison. La question qu'on se pose maintenant, c'est dans quelle prison est-ce que ce monsieur va être? À la CPI, dans un peu de luxe quand même, ou bien à la MACA, dans les prisons insalubres, infectées, où il mettait ses opposants à qui il enchaînait les pieds, et voilà, au mur, bois et tout ça, des faits là-bas où on enchaînait des gens. Ils sont enfermés 24 heures sur 24, ils n'ont pas accès au soleil, ils n'ont pas accès à la nourriture. Et est-ce qu'on va lui faire la même chose ou on va le laisser à la CPI? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour Alassane Draman Ouattara. Mais à l'heure où je vous parle, ce monsieur n'a plus d'argent. Tout ce qu'il a volé en Côte d'Ivoire, ils ont tout dilapidé ou enfoui dans des comptes sous des noms de prêtres, non à des gens où on ne peut même plus, aujourd'hui où je vous parle, avoir accès à ces fonds. Ils ont besoin d'argent frais. Maintenant, le coronavirus est devenu un business très juteux en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez sortir de la Côte d'Ivoire, vous devez payer 50 000. Tant que vous prenez l'avion. Voilà. Vous vous rendez compte, l'aéroport d'Abidjan, il peut avoir peut-être 2 millions, 3 millions de voyageurs par an. Donc, tant que le corona va durer, ceux qui sortent, parce que ceux qui rentrent, les hommes d'affaires, ils doivent sortir aussi. Ceux qui sortent aussi, ils sortent pour des raisons, pour les études, pour ça, pour ça. Vous devez maintenant prévoir 50 000 pour aller faire un test PCR ou quoi. Voilà, pour voir, vous n'avez pas corona. Et puis, si vous avez fait, vous devez payer encore 2 000 dessus. Ils vont récolter comme ça 50 000, peut-être pas 1 million de personnes qui sortent. Peut-être si ce n'est pas tous les 3 millions qui vont payer. 1 million par 50 000, ça fait 50 milliards.
qu'ils vont récolter grâce seulement au coronavirus. C'est-à-dire tout ce qui est comme une chose qui se passe, il faut qu'ils s'arrangent pour gagner de l'argent dedans. Ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Les tests PC ou PQL, ça se fait à l'hôpital, ce n'est pas à l'aéroport. Quand vous avez déjà fini le test, vous avez le résultat. Pourquoi vous devez encore payer de l'argent à l'aéroport? C'est de l'arnaque. N'oubliez pas, nous sommes en septembre. Je vous l'ai dit hier et je le redis. Tous ceux qui sont en train de dire ou de faire, c'est juste, comme on dit en Côte d'Ivoire, le hoba-hoba. C'est de la propagande. Il n'y a rien. Ils ne sont pas sereins. Les caisses de l'État sont vides. L'année passée, 2019, à cette époque, Ouattara était en France aussi, si vous vous en souvenez. C'était au mois de novembre, je crois, qu'il était en France pour demander de l'argent à la France. 250 millions de dollars, ou d'euros, pardon. Parce qu'il devait couvrir son budget. C'est rallonge budgétaire. La Côte d'Ivoire vit avec le budget, c'était 6 000 milliards. Donc, on vit avec au fur et à mesure que l'argent rentre. Maintenant, lui, Ouattara, il finit de bouffer l'argent là avant même les 3 derniers mois de l'année. Chaque année, c'était la même chose. Et cette année, attendez, je prends un frère. Donc, oui, allô, bonsoir. Juste une minute, hein, je vais... Juste une minute. Juste une minute, accordez-moi que je... Voilà. Et bon, je sais pas. Ok. Voilà, donc oui, je vous écoute. Donc restez calme, je termine le récit tout à l'heure parce que c'est aussi important. Oui, allez-y, chef. Donc, en fait, je souhaitais te dire merci de nous permettre de nous exprimer. Ça fait partie aussi du combat. Donc, moi, mon intervention serait sur Kakabe. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques instants ou quelques mois, je disais qu'à l'événement de Alassane, Ahmed Bakayoko lui a dit que, en fait, de ne pas suivre Bédié, que de suivre Alassane, parce que avec Bédié, ils n'auront rien. Donc, Kakabe, il se sent lésé, c'est-à-dire qu'il n'a rien eu en suivant Bédié, et actuellement, ce qu'il cherche, c'est d'aller vers Alassane pour que Alassane puisse le nommer soit ministre, ou je ne sais pas, un poste ce qu'il n'a pas eu avec le PDC. Voilà, c'est ça. Mais en fait, son analyse actuellement, vu la situation actuelle, les Ivoiriens n'ont jamais été aussi réunis. Comme vous comprenez, tous les opposants sont tous unanimes que Alassane ne peut pas être candidat. Et c'est la candidature de trop. Et je ne comprends pas pourquoi ils s'entêtent. Ils s'entêtent à rester dans cette posture. Parce que ce n'est pas le moment d'aller vers Alassane pour devenir quelqu'un. Parce qu'Alassane est fini. Voilà. Donc, oui, c'est bon. Enfin, bon. Il a ses raisons, ça serait certainement financière, vous comprenez. Donc, on le laisse pour l'instant, mais c'est que d'ici quelque peu, il va se reculer. Peut-être quand il y aura suffisamment d'argent pour sa campagne, il va se retirer. Ouais, on le souhaite bien. On le souhaite bien. C'était mon intervention. Voilà. Du courage et bonne soirée, bonne continuation. On continue, la lutte continue. Ouais. Merci beaucoup, chef frère. Merci. Donc voilà, le frère parlait de Kakabe qui regrettait, lorsqu'il avait été recalé à la convention, qui avait fait une conférence de presse, qui regrettait d'avoir soutenu le président Bédié, parce qu'Ahmed Bakayoko lui dit, écoutez, on ne va pas à Bédié, on va aller à Ouattara, parce que voilà, là-bas, c'est sûr, il va bien nous mettre. Donc voici des jeunes qui sont rentrés en politique, pas par conviction, parce que simplement, ils calculaient là où ils allaient gagner plus. Vous voyez, donc lui, Kakabe, il regrette d'avoir suivi le président Bédié et il n'a rien eu. Ahmed Bakayoko, Kakabe qui dit, lui il a eu la licence, Bakayoko non. Lui qui dit, moi je me suis battu pour Bédié, j'ai plus fait, je suis plus instruit que Bakayoko, mais aujourd'hui les premiers ministres, moi-même simple secrétaire d'État, je ne suis pas. Mais ce qu'il oublie, ce n'est pas le PDCI qui est au pouvoir, c'était une alliance. Si Kakabe était resté aux côtés du président Bédié, je pense que il serait devenu ministre. Ça, il n'y a personne n'en doute. Mais on lui a fait des promesses de Marocains, être ministre, ceci, cela, là-bas. Mais il ne sera rien. Parce que, bon, le frère disait, il peut prendre assez d'argent. Après l'élection, il va s'enfuir. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Il va s'enfuir avant l'élection. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous parle, Kakabe, il est en otage. Il est protégé par des miliciens. Est-ce qu'il pourra, avec sa famille aussi, ses 2 filles et puis sa femme, là, est-ce qu'il pourra avoir la chance, on va appeler ça ainsi, de s'enfuir
par la ruse, de pouvoir se réfugier même dans une ambassade. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Voilà. Donc, il est fini, sa carrière est finie. Aujourd'hui, il joue même sa vie. Il est en danger de mort. Parce que si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est possible qu'il soit assassiné. Et puis, même avec sa famille. Aujourd'hui, on parle des choses, il y a des gens qui prennent ça. Non, bon, on prend tout, nous les Ivoiriens, à la légère. Mais je vous rappelle qu'au Rwanda, c'était la même chose. J'ai pris le temps sur Wikipédia de lire l'histoire, connaître tout ce qui s'est passé au Rwanda depuis 1959, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive là. J'ai lu toute l'histoire. Voilà, j'ai lu l'histoire de ces pays-là. Burundi et Rwanda, les Mikomboro, les rois, c'est tous ceux qui étaient là avant. Voilà, le roi même qui avait fui, qui est parti, le roi Tutsi qui était parti aux États-Unis, qui est resté là-bas en exil, qui voulait revenir après, ainsi de suite. J'ai lu l'histoire de ces personnes-là, tout. Voilà, donc ce roi est chassé par les Hutus, et les Hutus prennent le pouvoir. Il y a un général Hutu, chef d'état-major, qui renverse l'autre, Habyarimana, qui devient le tout-puissant, qui est soutenu par la France. Et la France le met sous, je dirais, l'aile de Mobutu, le grand frère d'à côté. Il faut le protéger. Et puis on arrive à ce que les Hutus veulent revenir. Les Américains voient que non, il faut qu'on contre la France. Donc ils commencent à aider les Tutsis. On forme Kagame aux États-Unis, à la commande un staff college. Il revient en Ouganda, major dans l'armée ougandaise. Un des hommes clés de Yoweri Museveni. On prépare la rébellion là-bas qui vont attaquer, et c'est la propagande sur Radio 1000 Collines, sur la télévision nationale et tout ça. J'ai suivi un peu de près ça. Au début, les gens prenaient les choses comme ça à la légère, jusqu'à ce que ça déraille. Et l'ONU qui est intervenu très tard, le général Dallaire, aujourd'hui, qui a beaucoup de regrets, il est au Canada, mais il regrette d'avoir laissé les troupes de l'ONU, voilà, d'avoir laissé les Interahamwe et puis les forces armées rwandaises, les FARC, voilà, l'ONU, les soldats de l'ONU n'ont rien fait, ils ont laissé les gens tuer des milliers et des milliers de personnes, des millions même, hein, pendant 3 mois, tous les jours, on assassinait des gens, 3 mois avant que l'ONU l'intervienne. Aujourd'hui, ils essaient de venir plus vite. Mais est-ce que ce qu'ils font, c'est assez pour éviter que la Côte d'Ivoire sombre aussi comme le Rwanda? Voici un peu la question que souvent nous sommes amenés à nous poser. Donc je venais, ce monsieur Kakabe, aujourd'hui je vois un peu Agathe, la première ministre du Rwanda. Là. Donc on a un frère qui appelle de Côte d'Ivoire. Non, je crois qu'il a, voilà, il a coupé. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La première ministre a été assassinée comme ça, machetée avec son mari. Voilà, ils ont été tailladés à la machette. Donc ils étaient sous protection des forces internationales de l'ONU. Et puis voilà, ces enfants ont pu être sauvés par ce casse-bleu sénégalais, Mbaye, qui est lui aussi mort après là-bas au Rwanda. Donc on a des gens qui sont allés se mettre en otage pour des petites sommes d'argent de 500 millions de... Est-ce que les mercenaires, les gens de Kara, les Togolais et les Burkinabés qui te protègent aujourd'hui, Kakabe, est-ce qu'ils vont te protéger même s'il y a une crise en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne va pas dire que tu es aussi une des parties en présence dans ce conflit? Tu as aussi un problème. Parce que tu vas parler si tu sors vivant de ça. Donc moi, je crains vraiment pour la vie de cet individu, de ce monsieur. Mais je vois le Rwanda en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le chaos. Quelque chose est arrivé. Voilà, Ouattara qui se balade. Un fou peut... ok, voilà, bon, un fou peut s'en prendre à lui. Et puis après, on va accuser l'opposition. Déjà qu'ils ont distribué des machettes partout, ils vont commencer... Donc, il faut qu'on soit vigilant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en Côte d'Ivoire. C'est très grave la situation. Donc, ne prenons pas les choses à la légère. C'est ce que je disais hier. Donc, nous devons, moi, j'essaie de lancer des appels au calme, voilà, à la tranquillité pour que les leaders puissent travailler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment la rage, qui sont fâchés, qui veulent que tout cela puisse se terminer. Et puis voilà, j'étais en train de parler de la situation financière du pays, et puis de Draman Ouattara qui n'a plus d'argent. Tous les pays, les dictateurs, là, c'est la même chose. Habyarimana aussi, il est arrivé un moment où il n'avait plus d'argent, le thé n'était pas bien acheté, alors il a eu recours à la France pour avoir des prêts. C'est la France même qui lui a donné un avion pour pouvoir voyager, un Falcon 50, et l'équipage, les pilotes, tout était français.